À ma gauche, René Zwistak. J'ai pas de soucis, j'ai bien prononcé. C'est bon. D'accord. Président de la Ball Tennis Club, qui inclut évidemment le Garden et, j'ai envie de dire presque surtout, le Sporting qui accueille et qui propose maintenant un et bientôt même, j'espère, plusieurs terrains de paddle dans ce super club. Nous avons au milieu, j'aurais dû même peut-être commencer par elle si j'avais été poli, la vice-présidente de la Ligue Pays de Loire. Et puis également présidente du comité départemental de la Loire-Atlantique. Et puis nous avons également Bernard Lebrun, vice-président de la Ball Tennis Club et chargé des installations et à qui l'on doit, en tout cas je le pense, il me semble, si je ne m'abuse, on peut le dire, savoir comment cette idée t'est venue de mettre ce terrain de paddle dans ce club de tennis. Écoute, j'ai découvert le paddle à Rérone en Espagne il y a 5 ans, lors d'un voyage en moto. Et j'avais trouvé ça absolument fantastique. Ouais. En rentrant, je me suis renseigné en regardant YouTube. J'ai vu des matchs de fou, comme on voyait les gars qui sortent des cours par les portes et tout. Enfin, bon, ça m'a paru fantastique. Et en me renseignant un peu, j'ai vu que c'était le désert complet. En France, il n'y avait absolument rien. Donc j'ai attendu, puisqu'une occasion se présente. Et il y a 6 mois, j'ai rencontré un des adjoints mairie qui était en charge du comité de jumelage et qui, dans le cadre d'un échange avec Villarreal au Portugal, m'a dit il faudrait un terrain de paddle parce que les gars ont envie de jouer. Voilà. La ville est jumelée à une ville espagnole, qui est portugaise, pardon. Dans le sud du Portugal, qui s'appelle Villarreal. Et dans le cadre de ces 5 ans de jumelage, qui ont lieu cette année en 2015, ça aura lieu quand là, au mois de septembre. En septembre voilà. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'un terrain de paddle sera suffisant pour les accueillir? Parce que là-bas, ils ne viennent pas très nombreux. Ils sont étalés un peu dans le temps. Là, à la fin du mois, on va avoir une classe d'une quinzaine d'enfants qui vont venir pendant une semaine. Et il est prévu qu'ils viennent faire un peu de paddle. Alors Villarreal, il faut dire qu'il y a autant de terrains de paddle que de tennis. Là, on a découvert aussi. Sinon plus. Ça dépasse le tennis. Comme dans toute l'Espagne. Et alors justement, quand dit le président du tennis club de la Ball, vous avez joué, je crois, tous, non? Oui. On est allé jouer une fois à Poitiers avant de prendre la décision de mettre un coup. Alors, madame la vice-présidente, madame la présidente du comité départemental, s'il vous plaît. Bon, je ne fais pas un zoom sur vos pieds, c'est pour ça que je n'oserais pas vous demander. Non, je n'essaierai pas le paddle, pas en ce moment. Pas aujourd'hui. En tout cas, j'imagine bien que la prochaine étape, dès que vous êtes rétabli, vous viendrez ici, je viendrai jouer au paddle. Ah, je ne dis pas que je n'essaierai pas, mais c'est vrai que j'ai un petit peu abandonné le tennis. L'âge venant, le terrain devenait un peu grand. Maintenant, le terrain est plus petit au paddle. Ça pourrait être intéressant. Justement, terrain plus petit, raquette plus malléable, plus légère. Oui. Une reconversion entre guillemets peut-être. Ça peut être une opportunité effectivement de reprendre l'activité. C'est que ça reste très proche du tennis, mais avec des sensations sans doute différentes. Et justement sur le plan plus global, au niveau de la région, qu'est-ce qui se passe au niveau du paddle? Vous sentez une effervescence Ça commence doucement. Je pense savoir que ça se répand déjà beaucoup plus dans le sud de la France, qui est plus proche de l'Espagne, qui est quand même une terre de paddle. Mais c'est comme tout, les choses suivent leur cours. Il suffit qu'il y ait des activités qui se créent dans un club, ça se sait et ça se développe comme ça. Quand on prend le beach tennis, au départ c'était un peu confidentiel. Maintenant, on a le championnat de France aussi depuis 3 ans ici. Et c'est vrai que ça incite les clubs à construire des cours. Donc je pense que pour le paddle, ce sera le même phénomène. À force d'en voir, de donner l'occasion aux gens de pratiquer un petit peu, ce sera
amené à se développer. Est-ce que vous savez ou est-ce qu'il y a déjà, d'ores et déjà, des demandes dans la région? Quand je dis la région, c'est pas à la Baule, mais ça peut évidemment, je parle plus de la Ligue, plus globale. Est-ce que vous observez peut-être des joueurs qui posent des questions? Il y a des championnats de France qui vont avoir lieu dans pas si longtemps que ça. Justement, est-ce que dans ce cas, vous sentez quelque chose ou alors les choses se mettent en place? Non, je pense que les choses se mettent en place doucement, les gens en parlent, c'est une première étape, je crois qu'il faut laisser le temps aux choses de se faire tranquillement. Après, c'est bien, mais pour les clubs, tous les clubs n'ont pas la possibilité d'installer un terrain de paddle, ça c'est quand même quelque chose de coûteux. Après, il faut voir aussi pour les clubs avec les municipalités, si les municipalités sont prêtes à aider, donc c'est tout un cheminement. Justement, j'aimerais sauter sur l'occasion. D'ailleurs, je sens justement les créateurs en fait, de ces terrains de paddle. Je sens qu'ils ont envie de poser cette question. Est-ce que la Ligue pourrait aider financièrement les clubs de tennis à mettre du paddle? En tout cas, est-ce que c'est dans le tuyau? Est-ce que ça pourrait se faire? Je pense à certaines ligues, par exemple, comme la Ligue des Flandres, qui propose par exemple, vous le savez, oui, 5 000 € pour chaque terrain construit. Dans la limite de 2 terrains. Dans la limite de 2 terrains, etc. Où il y en a d'autres, il y en a quelques-uns qui sont en train de s'y mettre parce qu'effectivement, il faut munir les ligues de terrains de paddle. Est-ce que ça pourrait être une politique justement de notre ligue? Au niveau de la Ligue des Pays de la Loire, on n'a jamais eu c'était un choix effectivement de ne pas entrer dans le côté aide à l'équipement des clubs. La Fédération française de tennis aide sur l'équipement de cours classiques. Donc après, peut-être que la Fédération aidera, mais ça vient de la Fédération dans ces cas-là, qui apporte aussi une aide technique éventuellement. Mais la Ligue, je ne pense pas. Il y a tellement de choses à gérer que c'est pas la vocation de la Ligue d'aider à l'équipement des clubs. Alors moi je vais reprendre un petit peu la balle au rebond, c'est le cas de le dire. Notre démarche elle est relativement simple. On a des installations qui nous permettent de développer tous les sports de raquettes. Donc on est parti dans l'idée, puisque le clubhouse va être reconstruit théoriquement, on va remettre 3 squash à l'intérieur. Et le paddle est arrivé entre les deux et on s'est dit, c'est l'opportunité, on a des installations. Faire des choses. Et l'objectif c'est de dire aussi que le tennis, on ne va pas dire qu'il régresse, mais a du mal à développer. Et nous, on cherche à rassembler tous les sports de raquettes, en imaginant que par le paddle, par le squash, etc., on va attirer des gens qui vont venir pour le tennis. On a les installations, on a déposé un projet à la mairie, ils sont prêts à nous suivre, à investir. Je dirais en contrepartie de baisser une partie des subventions qu'ils nous versent parce qu'on imagine que ça va générer des recettes supplémentaires et un développement du club. Oui, c'est un peu la... C'est très bien pensé, oui, on fonctionne comme ça. Si la Ligue, la Fédération nous suit par la suite, on dit bah, très bien, pas de problème. Mais nous, on n'attend pas, on essaie d'avancer. La mairie nous suit, donc on y va. Est-ce qu'on peut dire que est-ce que j'ai le droit de dire que le tennis club de la Baule, les tennis clubs, les clubs de la Baule, pourraient attendre de la Ligue peut-être une petite aide pour les terrains On va faire une demande officielle, mais après je dirais qu'on essaye, nous... Non, mais c'est clair. Hein. Mais qui sont sympas là. Oui, on avait travaillé un peu avant d'ailleurs. On avait travaillé un peu avant dans la voiture tous les deux. Bon alors, qu'est-ce que je dois dire aussi là? Bon, merci beaucoup. On est très pragmatique, c'est tout. On est réaliste, les temps sont durs. Pour tout le monde, on essaye de... On nous le dit, on le perçoit déjà, donc on dit on va pas attendre. On essaye d'amener des solutions pour avancer. On cherche des solutions et on a toute une équipe derrière qui est derrière nous. Bernard est sur le terrain parce que c'est sa responsabilité. Peut-être une dernière question alors, puisqu'elle a une dernière question qui concerne l'actualité. Alors ça, je ne sais pas si vous pourrez, Madame la Présidente, y répondre, mais aujourd'hui il y a des phases régionales concernant le paddle qui commencent, pour vous dire, qui ont commencé, les premiers ont commencé il y a quelques jours. Et ces phases régionales auront lieu jusqu'en septembre, parce que les phases finales auront lieu normalement, je crois que c'est prévu pour octobre ou novembre, j'ai un petit doute, enfin voilà, ça serait... est-ce que
ce club justement qui propose ce magnifique terrain, et d'ailleurs bientôt peut-être un peu plus, ce que j'espère, est-ce qu'il y aurait une possibilité pour eux, pour la Ligue, pour la région, de proposer une étape régionale pour les joueurs de la région? Est-ce que vous pensez que ça peut se faire? Un timing. Je pense que cette année c'est un peu difficile parce que c'est Ouais. une année de transition et je pense qu'il faudra attendre qu'on ait plusieurs cours, 2-3 tours, de monter une équipe, d'avoir des formations, d'avoir des formateurs aussi. Parce que c'est aussi peut-être ce qu'on peut attendre de la fédération, c'est de mettre en place des structures pour former les futurs professeurs. C'est dédié au padel, oui, parce qu'aujourd'hui Qui soient dédiés, exactement. c'est un peu compliqué. Tout à fait, tout à fait. Et donc après, effectivement, on essaiera de lancer une activité. D'accord, step by step. Assez, voilà. Ah oui, je crois que c'est clair. Hein. Faut pas aller trop vite, faut pas brûler les étapes. Non. Et Nous puis on démarre c'est- et puis on enchaînera. On attend surtout déjà le feu vert de la municipalité pour. Je pense qu'aujourd'hui on a marqué les points, Oui. mais J'espère. ce n'est pas terminé. Je dis toujours tant que le maire n'a pas signé de chèque. Merci beaucoup en tout cas Ok. pour l'interview. Bah, merci, Et merci à toi. bah, Merci à toi. Rendez-vous pour quelques-uns, j'irai pas pour tout le monde, mais sur le terrain de paddle. Hein. D'accord. Bon. D'accord. Ouais, ouais. Je zoome ou pas en bas? Non, je zoome pas. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.